Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour la carte du jour pour ce vendredi 8 avril 2022. C'est déjà vendredi. Moi je sais pas vous, mais moi franchement il me semble que ça passe de plus en plus vite. Mais bon, alors comme toujours cette semaine, le tarot psychique avec des cartes avec des couleurs qui parleront plus au niveau physique, psychique, émotionnel, spirituel. Et à la fin, je prendrai une carte pour les chakras, pour savoir quel chakra vous pouvez travailler pour cette journée du vendredi. Alors, c'est parti. Ici, il fait super beau. Il pleut. Il pleut, il pleut, il pleut. Vraiment. Vous faites 1 mètre sous la pluie, vous êtes trempe. Donc, nous sommes jeudi, hein, bien sûr. Mais voilà, il y a du vent en plus. Alors, il y en a un peu trop. Hop, voilà. Sinon, j'espère que votre semaine se passe bien. Comme toujours, gardez votre libre arbitre. Premièrement, ce n'est pas une voyance. Deuxièmement, ça permet de voir s'il y a quelque chose que vous pouvez travailler ou pas, si ça ne vous résonne pas du tout. Si ça ne vous résonne pas du tout, vous pouvez toujours aller voir la vidéo pour la semaine en cours avec la numérologie, des tirages à 3 cartes. Si ça vous résonne plus, c'est également de la guidance. Donc, ça vous permet de faire un travail sur vous, si ça vous parle. Bon, qu'est-ce qu'on travaille ce vendredi? Vendredi 8 avril. Ah ben voilà ce qu'on va travailler. Tromperie et envie. Ok, bon ben ça promet. On se réjouit. Elle était sortie aussi pour le mois d'avril, pour un des groupes, je crois. Ou je sais plus, peu importe. Comme de toute façon, la carte n'est pas une référence par rapport à ce que je reçois comme message. Ça peut peut-être avoir son influence si vous l'aviez déjà tiré, si vous l'aviez déjà eu. Ça peut être des rappels. Sinon, on repart à zéro. Bon, alors effectivement, hein, alors tromperie et envie, je ne sais pas, mais moi, ce qu'on me dit en tout premier, c'est d'ouvrir vos yeux, de faire un travail, hein, puisque c'est quand même le but à chaque fois que je tire des cartes, c'est d'ouvrir les yeux, c'est-à-dire quand on vous parle, quand on vous raconte quelque chose, que ce soit la personne qui l'a vécu ou qu'elle a entendu, où en êtes-vous? Est-ce que vous croyez tout ce qu'on vous dit? Est-ce qu'au contraire, vous ne croyez rien de ce qu'on vous dit? Vous vous méfiez de tout? Moi, je sens qu'il y a quelque chose à travailler là-dedans. On me dit que euh, vous pouvez écouter, mais ne pas vous laisser influencer. Comme si, ça ne veut pas dire que les gens vous mentent, ça peut aussi, vous trompent, ça peut aussi. Mais encore une fois, on ne s'occupe pas des autres. Les autres sont là pour voir nous comment on agit, on réagit, on vit émotionnellement. Alors là, c'est du bleu, donc c'est au niveau mental. Donc peut-être qu'est-ce que ça vous crée mentalement quand vous apprenez qu'on vous trompe. Quand je dis tromper, je ne parle pas forcément de relations amoureuses, hein. Il y a beaucoup de manières de tromper quelqu'un ou d'être trompé par quelqu'un. Euh, on est dans un monde où il y a beaucoup de tromperies. Et encore une fois, je ne parle pas sentimentalement. On nous donne beaucoup de promesses qui ne sont pas tenues. Mais peu importe, nous, comment on le vit, c'est ça la question pour ce vendredi. Quand vous remarquez, vous achetez quelque chose et on vous a trompé sur la marchandise, je prends cet exemple, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez trahi au plus profond de vous? Est-ce que de toute façon vous avez l'habitude, voyez? Et aujourd'hui, pour cette journée du vendredi, donc 8 avril 2022, on vous invite à voir, est-ce que vous arrivez à rester toujours, j'ai envie de dire stable, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais sur votre chemin où très vite vous allez vous laisser perturber, influencer peut-être pas, mais perturber, déranger par justement cette tromperie qui peut arriver. Bien entendu, en tout cas, c'est clair, on me dit vraiment, vraiment, ouvrez les yeux. Mais ouvrez les yeux, pas dans le sens qu'on va vous tromper, ou peut-être oui, mais surtout dans le sens de euh, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, vraiment. C'est vraiment, moi, ce que je ressens, c'est ce côté de rester sur nos croyances, notre manière de voir la valeur des choses.
et que même si on est dans un monde où il y a beaucoup de tromperies, ben, de ne pas ne pas rentrer dans ce jeu, vous voyez. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. On me dit vraiment, ok, les autres, ça leur appartient, leur comportement, c'est pas pour autant qu'on doit faire la même chose, vous voyez. Donc ça, c'est quelque chose qu'on me dit vraiment d'essayer de rester le plus droit par rapport à nos croyances, à nos convictions, finalement, même si c'est mentalisé, hein. Il y a beaucoup de vert dans cette carte, excusez-moi, donc on parle quand même, moi je ressens, on parle beaucoup de cœur là-dedans. Donc que ce soit mentalisé par rapport à une situation, restez fidèle à votre cœur, à votre âme. C'est vraiment... vraiment, ne vous laissez pas influencer, j'ai envie de dire ça, mais pas influencer de, premièrement, de ne pas devenir comme les autres, comme ce que vous n'aimez pas en fait. Devenez comme ce que vous aimez. Si vous voyez quelqu'un autour de vous qui est vraiment très sincère, etc., qui est justement, qui a des belles manières de fonctionner, alors oui, prenez exemple. Mais je sens plus dans ce cas, peut-être que vous allez apprendre des choses qui ne vont pas forcément vous faire plaisir. Je vais juste voir encore s'il y a un message. Ouais, moi je ressens vraiment, si on parle de tromperie, encore une fois, hein, au sens général du terme, essayez de l'exprimer. Si vous vous êtes senti trompé, essayez de le sortir, essayez de vous défouler, de sortir l'émotion que ça a engendré en vous. Voyez, si ça crée de la colère, essayez de sortir cette colère. Si ça a créé de la tristesse, essayez de la sortir. Et peut-être vous pouvez essayer de sortir ça par la communication. Hier, on parlait du chakra de la gorge. Aujourd'hui, dans cette carte, on me parle aussi de communication, mais ça peut être aussi au niveau écriture. Vous pouvez peut-être écrire ce qui ne vous plaît pas, comment vous vous sentez au niveau émotionnel, et après relire, peut-être pas tout de suite, mais après 1 heure, 2 heures ou le lendemain même, relire ce que vous avez écrit et le lire à voix haute, voir comment ça vous résonne. Ça fait beaucoup de bien. Je sens que vraiment, peut-être, effectivement, il y aura des déceptions durant cette journée, mais la déception est une chose et encore une fois, ce qu'on va travailler là, c'est qu'est-ce que vous en faites de cette déception au niveau émotionnel, comment vous allez le travailler, le vivre, le modifier, vous voyez. Donc voilà pour cette carte pour ce vendredi. Je vais prendre une carte pour les chakras que vous pouvez travailler. Je ne sais pas si du coup, depuis le début de la semaine, vous mettez des habits en couleur avec le chakra correspondant ou si vous faites quelque chose pour vos chakras. Vous pouvez mettre en commentaire si vous en avez envie ce que vous faites avec la carte des chakras. Coronal, il est déjà sorti aussi. Alors voilà, c'est ce que je vous disais. Alors moi, je parlais de votre cœur, mais bien entendu au niveau du cœur de l'âme. Je pense qu'il faut vraiment... après, c'est pour beaucoup de situations, mais c'est vrai que la tromperie, il y a vraiment beaucoup de manières de se sentir trompé. Et ça réveille, c'est impressionnant parce que les situations sont une chose, encore une fois, hein. Il y a différentes manières d'être trompé, c'est la situation, mais ce que ça réveille en nous, ce sont des émotions qui, si elles sont justement réveillées, peuvent être très très pénibles, vraiment. Ça peut vraiment aller très en profondeur parce que la tromperie, même peut-être enfant nous a dit ben, si t'es sage on fera ça, et puis peut-être que ben, pour un parent c'est pas non plus la fin du monde si on reporte, vous voyez, mais pour l'enfant lui il prend ça déjà comme une tromperie. Il y a vraiment des tonnes de manières de se sentir trompé dans une vie, et du coup vraiment garder cette connexion avec votre cœur, parce que là pour moi il y a du vert, et avec le cœur, avec l'âme, avec l'univers. Je m'excuse, il y a des travailleurs qui parlent un peu fort. J'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Et travaillez vraiment avec le chakra coronal pour vous connecter à votre vous, et encore une fois, restez fidèle à vous-même. Si le monde est tel qu'il est, restez fidèle à vous-même. Je fais juste une petite parenthèse si ça vous résonne, 2 fois le 7. Donc voilà, peut-être que ça vous parle. Le 7 est un magnifique chiffre.
Mais je vais pas rentrer dans la numérologie parce que je m'en sors plus si je commence à faire une carte, les chakras, la numérologie. Je voulais juste encore lire au niveau des chakras. Comme je dis toujours, ils m'ont certainement parlé de méditation, de yoga, etc. Alors, le chakra couronne ou coronal est situé... Alors, je vous ai rien dit, hein, bien sûr, comme si c'est logique que vous êtes censé savoir. Le chakra coronal est au-dessus de la tête, il a 1000 pétales, c'est le son Om, c'est le son de l'univers, c'est la connexion avec le tout, c'est la connexion avec le tout, vraiment, c'est là où on va prendre, c'est là où on est nourri spirituellement. Moi, je dis ça comme ça. En 2 mots, bien entendu, parce qu'il y a des tonnes de choses à dire sur tous ces chakras. Donc le chakra couronne, ou coronal est situé en haut de la tête et on le surnomme le lotus aux 1000 pétales. Il est le récepteur de lumière. Ce chakra est le centre de votre lien avec l'univers, l'infini et votre conscience supérieure. C'est la connexion entre la sagesse et la spiritualité. Ce centre coronal est la zone où la lumière éthérique et l'énergie sont reçues, puis dispersées à travers votre aura pour un bien-être total. Pour équilibrer ce chakra, je trouve que la méditation, le travail de respiration, le yoga, la guérison spirituelle, l'acupuncture et la thérapie par la couleur sont les méthodes qui fonctionnent le mieux. Lorsque le chakra coronal est parfaitement aligné, il s'agrandit de façon à pouvoir accéder et puiser dans les sources les plus profondes de la sagesse. Alors, quand il est bien aligné ou bien équilibré, moi j'appelle ça plutôt équilibré, vous avez une foi, j'ai envie de dire, inébranlable, même si on vous trompe. Même si on vous fait un sale coup, volontairement ou involontairement. Bien sûr, vous accusez le coup, mais très vite, ça reste quelque chose, j'ai envie de dire presque de terrien, d'humain, de banal. Vous savez qu'il y a des blessures en vous, vous savez que vous pouvez les travailler, elles sont plus ou moins fortes selon la trahison que c'est ou la tromperie. Mais vous savez qu'au niveau de l'univers, au niveau de la source, au niveau de votre âme, au niveau de votre cœur, au niveau de ce lien d'amour inconditionnel, ok, c'est une expérience comme une autre. Voyez? Donc c'est un peu ça. On n'arrive pas tous à le faire, hein, je vous rassure. Hein. Il y a quand même, comme je disais, c'est pour ça que je parlais, il y a tromperie et tromperie. Il y a des tromperies où on se dit, ouais, bah de toute façon, je ne sais même pas si ça m'étonne. Et il y a des autres quand même où ça va vraiment... Petit coup de poignard dans le dos, vous voyez? Bon, allez. En tout cas, je vous souhaite vraiment un très très bon vendredi 8 avril 2022. Et encore une fois, si c'est le cas, si ça vous arrive, que ce soit ce vendredi ou quelques jours, ou c'est peut-être déjà arrivé dernièrement, ou ça va arriver, connectez-vous avec votre chakra coronal, connectez-vous avec votre cœur. Et n'oubliez pas, restez fidèle à vous-même. C'est pas parce qu'on vous trompe que vous devez tromper. Parce que, comme on dit, on ne supprime pas la haine avec la haine. On supprime la haine en donnant de l'amour. Je sais, c'est pas facile. Je parle de théorie, je dis pas que dans la pratique, ce soit facile. Bon, belles âmes, moi je vous remercie pour votre fidélité, votre écoute. Et je vous dis à demain pour la carte du jour. Namasté.